Mon concert. J'aurais aimé ça. Ah, ça donne envie, hein, Sting en concert. Elle a de la chance, Estelle. Hein. Au revoir, Estelle. Bonne soirée. Au revoir, Estelle. Bonne soirée. Ça va bien? Oui, ça va bien. Mohamed, je voulais vous demander une chose. Comment vous écrivez rond-point, vous? Rond-point. Oui. Alors, je dirais ROND-POINT. Très bien, excellent. Pas de faute. Vous êtes fort en français, vous aussi, hein? Non, je dis ça parce que je viens d'apprendre que, contrairement à ce qu'on pense, les Français sont bons en orthographe. Ah. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude menée sur les contributions des Français au grand débat national qui a été lancé en début d'année. Selon cette étude, moins de 2% des mots employés par les participants comportaient des erreurs, les plus fréquentes étant les accents aigus et circonflexes et les traits d'union oubliés, comme dans rond-point, qui est pourtant le symbole de la lutte des Gilets jaunes. Le résultat est donc loin des clichés. Mais, il y a un mais. On sait aujourd'hui que plus du tiers des contributeurs avaient un niveau d'éducation élevé, plus que la moyenne. Pour l'Observatoire des débats, cette étude n'est donc pas représentative des Français. La preuve, c'est que les stages d'orthographe sont en plein essor en ce moment. Les entreprises françaises y recourent de plus en plus parce qu'on écrit de plus en plus, on rédige des courriels, on partage des documents, on communique sur les réseaux sociaux. Oui. Les fautes d'orthographe, c'est mauvais pour l'image. Savoir écrire, c'est devenu un critère de sélection pour l'embauche comme pour la promotion. Vous savez, Mohamed, pendant des siècles, en France, l'orthographe n'était pas figée. Mais après la création de l'Académie française, puis après la Révolution, on a décidé de fixer des règles. Écrire sans faute est devenu à ce moment-là un marqueur social, une manière de distinguer l'élite de la masse. Faire des fautes, aujourd'hui, pour un Français, c'est toujours honteux, c'est même un tabou. Vous savez ce qu'on dit ? En France, on peut se vanter d'être nul en maths. Jamais en français, on passerait pour un idiot. Et pourtant, le français standard n'existe pas. Maria Candéa, co-auteure du livre « Le français est à nous », vous l'a dit ici même sur ce plateau. Le français standard, c'est une idéologie qui se maintient parce qu'elle est partagée par un grand nombre de gens. En réalité, une faute, c'est relatif. Une faute que tout le monde adopte, c'est plus une faute. Aller chez le coiffeur, par exemple. La règle au départ, c'était aller au coiffeur. Mais quand on dit ça, aujourd'hui, on passe pour un ignorant. Je vous conseille cet ouvrage. Et puis, qui sait, si les accents, si les traits d'union ne vont pas disparaître un jour. Des propositions ont été faites, elles ont provoqué une levée de boucliers, mais on n'est plus en 1789. Je citerai pour terminer Christelle Martin-Lacroux, qui est enseignante et chercheuse. Il faut choisir vers quel modèle de société on veut tendre, un élitisme de plus en plus présent ou un assouplissement des règles, tout simplement. C'était l'humeur de Linda Giguère. Je pense que les téléspectatrices et les téléspectateurs ont corrigé l'orthographe m'a tué, T-U-E, accent aigu, bien sûr. C'est pas vrai. Ah, vous la faites tout le temps, celle-là. Hein. Merci, Linda.